Bonjour et bienvenue sur INC TV, votre émission locale. Au fil de nos émissions, nous accueillerons des artistes, mais également des acteurs locaux souhaitant faire passer un message ou un coup de gueule. INC TV, c'est votre émission et le moyen de vous faire connaître. Nous accueillons aujourd'hui Fabien Pradine, dessinateur et créateur de la BD Civilians. Bienvenue à toi. Merci. Je vais commencer avec Rose par une interview et sa chevelure ardente. Merci d'être venu. Merci à vous. Il manque un petit bout. Il manque David. Voilà oui, pourquoi. David travaille aujourd'hui. Voilà, il en faut bien. Donc, Fabien Pradine, David Pugas, c'est F&D Art. Oh c'est yeah. ça. Comment s'est passée votre rencontre? Très simplement, c'était un soir de décembre, dans un bar qu'on fréquentait beaucoup. On s'est rencontrés et puis je lui avais dit tiens, je commence une BD, elle est écrite et j'aime beaucoup ce que tu fais, ça te dirait de participer. Et on se côtoyait déjà un petit peu et puis ça s'est passé comme ça très simplement. Et le lendemain, on a commencé à travailler sur nos premiers visuels et nos premiers échanges. Ça a fonctionné du premier coup en fait. Ça a fonctionné du premier coup, ouais. Du premier coup, après, on a quand même eu beaucoup de temps pour vraiment avoir une idée précise de ce qu'on voulait. On a essayé beaucoup de visuels, on a essayé beaucoup de choses différentes, et après, au final, on a pris le plus simple, ce qui nous mettait le plus à l'aise pour travailler, et puis ça s'est fait comme ça, ouais. Okay. Votre passion, donc, c'est le dessin. Oui. Entre manga et comics, c'est ça. Quels sont les personnages qui vous parlent le plus, ceux que vous aimez mieux dessiner? Ouf, il y en a plusieurs. Côté comics, j'aime beaucoup dessiner Daredevil. C'est un de mes personnages favoris. Et puis, j'aimais beaucoup lire les histoires de Daredevil. Après, côté manga, parce que j'ai dessiné beaucoup plus de manga. C'est ce qui me parle quand même le plus. C'est de là que m'est venue vraiment la passion du dessin. J'aimais beaucoup Bleach. Comme beaucoup, quand on est ado, c'était Naruto, Senseiya, Akira, l'attaque des titans. Le 27 novembre, c'était ta première participation au BHP, oui. Black Honor Project. Raconte-moi un peu ton ressenti. Un très bon ressenti parce que du coup c'était aussi des amis de longue date et j'ai été musicien aussi pour les premiers Black Honor à l'époque et de voir déjà que c'était le numéro 6, c'est super parce que il faudrait donner une médaille à Yvan pour faire ça pour son fils parce que un père de famille qui organise c'est vrai, ça. Nous on connaît un peu ce que c'est le BHP, voilà, donc pour les peut-être du BHP. Voilà, pour les auditeurs. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un concert de soutien à la maison de Lilian. On soutient donc Lilian qui est né avec une épreuve de taille et qu'on aide à surmonter grâce à la musique et grâce à ses passions. Et on organise un festival. Ils organisent plutôt un grand festival pour lui avec plusieurs groupes, plusieurs musiciens qui se relayent sur scène avec un set de covers ou des originaux. Et du coup, depuis quelques éditions, ils font venir des artistes. Donc il y avait Pascal Seven qui est un super artiste, Julien Versact, et il y avait nous du coup. Et on avait dessiné, on faisait un atelier et puis en même temps on exposait donc toutes nos œuvres à côté de Civilians et à côté d'autres choses aussi, comme on fait pas mal de digital et plein de trucs différents encore. Et c'est un très bon ressenti parce que l'accueil est très familial, c'est un concert vraiment très familial. Donc, tout le monde peut venir et tout le monde peut trouver midi à sa porte avec des répertoires très vastes. Et ouais, c'est toujours un plaisir de participer au Black Honor. Ok. On va un petit peu partir maintenant sur Civilians, donc ton projet BD. On plonge un peu dans le cybermonde et les hackers. Mm-hmm. Donc tu peux un peu nous en dire plus sans tout dévoiler pour ceux qui vont lire. Mais du coup, on va raconter la fin inéluctable du monde virtuel tel qu'on le connaît. Donc c'est pas seulement la fin d'Internet, c'est la fin de la monnaie virtuelle et tout ça. On se plonge pas non plus trop dans l'anticipation. On crée un thriller, on s'inspire de faits qu'on a recueillis un petit peu auprès d'acteurs qui nous ont aidés à créer le scénario. Et on est parti sur un prologue qui fait un peu flash forward et qui déjà instaure le fait que le monde virtuel est voué à disparaître. Et donc il y a deux personnages principaux, il y a Liam Sars et Lynn Olsen. Liam Sars qui sera à la tête de l'organisation secrète et des super hackers de Civilians, et Lynn qui sera une jeune sergent de police directement affectée par quelque chose dans l'histoire.
En fait, oui, voilà, c'est ce que dans le prologue, c'est ce qu'on peut un peu deviner. C'est le duel Lynn Olsen et puis Liam Sar, c'est ça? C'est ça. C'est les deux personnages clés de l'histoire. Alors, je suis une fille. J'ai vu que Lynn était obstinée, têtue et caractérielle. Donc, dois-je en conclure que c'est ton opinion des filles? Ah non, pas du tout. Bon. C'est vraiment... On a voulu créer des personnages vraiment forts et pas forcément positifs ou négatifs. On n'avait pas envie de créer le héros et son antagoniste forcément et qu'il y ait le blanc ou le noir. On voulait quelque chose vraiment... Des personnages qui vivent, qui ont des opinions, qui soient discutables. Donc ils vont pas tous les deux agir dans le sens purement de la justice ni de leurs opinions. Ils vont aller à contre-courant. Et c'est ce qu'on voulait. On n'avait pas envie de créer quelque chose de très manichéiste et avec le bien contre les forces du mal. Elle est un peu vengeresse quand même parce que son papa, il y a une histoire avec son papa qui était policier aussi, c'est ça? C'est ça. Donc elle veut quand même... Elle va se venger. Elle va se venger d'une façon. J'espère qu'elle va réussir. Hein. Donc où en êtes-vous dans l'avancement de Civilians? Avez-vous déjà une date de sortie? Alors, là on est en pleine... encore en plein dessin pour le prochain numéro, donc qui sera un tome de 80 pages, un seul. On n'a pas prévu de suite après ça. Il y a vraiment un début et une fin. 15 pages sur 80 sont déjà dessinées, en cours de numérisation par David. Je lui envoie ça au compte-gouttes, comme ça on travaille aussi à son rythme, on se mélange pas les pinceaux. Et ça avance plutôt bien, on est content, donc on espère la sortir d'ici 1 an et demi, 2 ans. Ah, c'est quand même un gros travail, hein. C'est un gros travail, notamment parce qu'on va revoir un peu notre identité graphique en même temps. On a envie de pousser encore plus le dessin, comme on s'améliore tous les deux à force de travail, forcément. Et là, on part vraiment sur des idées fixes on sait qu'ils sont dans nos cordes. Parce que c'est vrai qu'au début du prologue, on progressait encore. Et maintenant, avec du recul, on se dit, on peut faire encore mieux. Et ensuite, on va travailler de nouveau le prologue aussi, pour une version digitale et semi-animée. Donc, avec des petits éléments d'animation qu'on pourra lire sur Internet. Donc, dans votre shop, vous travaillez aussi à la commande. En fait, si tel et tel groupe locaux, pour l'instant, hein, je te souhaite... du mondial souhaitent un artwork pour leur album, leur single, c'est vers vous qu'ils doivent on peut venir vers vous, quoi. Ouais. On travaille toujours à deux. Donc je bosse sur tout ce qui peut être en traditionnel, on numérise. Et après on est aussi vraiment très attaché à notre côté bande dessinée, comics, manga. Et on prend des commandes. Donc généralement c'est des petites sketch covers. Donc on peut se procurer des couvertures blanches de comics. Et puis après, on peut dessiner dessus. C'est ce qui se passe généralement en convention. C'est assez commun chez les artistes. On aime bien faire du logo, on aime bien faire du digital parce que David s'éclate beaucoup aussi. Et on est tous les deux à s'éclater d'ailleurs, hein, que je m'éclate aussi sur les feuilles de papier. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste qui voudrait se lancer et en faire son métier? C'est assez, je veux dire, c'est un monde un peu fermé, c'est difficile de percer, donc... C'est difficile, mais en même temps, c'est un milieu très chaleureux. On peut être très vite conseillé par des personnes qui sont déjà publiées. Et j'ai déjà eu un petit peu ces conversations-là avec des professionnels qui m'ont répondu. Alors, c'est déjà avoir un bon portfolio. Donc en général c'est 6 pages de contextes différents, donc avec une séquence sentimentale, action, travelling sur un panorama de... C'est un peu ce que tu nous as emmené. C'est un petit peu ça. Après c'est démarcher, se rendre en convention, parler. Si vous avez un coup de cœur avec un comics, vous pouvez toujours essayer de parler aux artistes sur les réseaux sociaux, ça marche bien en général. Il y en a qui sont pas mal disponibles. J'ai pu avoir quelques petites interviews sur mon blog aussi. Il y avait Roberta Ingranata de Witchblade, c'est une série rebootée. Oui, je l'ai lu, je veux dire, il était cool, il s'est super bien prêté au jeu. Merci, oui, c'est en général. Après, il y avait Lee Townsend, que j'ai rencontré au Fantasy Basel, qui pareil, c'est super prêté au jeu, et qui a quand même 20 ans de carrière chez Marvel, donc c'est assez énorme, Disney, DC. Et pareil, ils conseillent tous un petit peu la même chose en fait. C'est vraiment d'avoir un portfolio, de se rendre en convention, d'être avenant, et surtout de pas poser son comics... Enfin, que ce soit un comics bande dessinée sur la table en disant ouais, ça va révolutionner le monde, parce qu'ils ont horreur de ça. On lui dire si tu veux je fais un truc, et puis ils vont plus s'intéresser que si on le survend en fait. Ouais, faut rester humble en fait. C'est un milieu très discret, c'est ça. Donc Civilian, c'est un très très gros projet, on a vu 1 an et demi, 2 ans. Donc après cette BD là, est-ce que vous avez déjà autre chose sur le feu? Vous avez déjà des petites idées? Des petites idées, oui, c'est un chantier complet encore, mais on voudrait faire du médiéval fantastique. Bah, c'est super intéressant. Moi, j'ai quand même une question à poser. Donc, dans votre process de création, qui fait quoi? Toi et David, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je commence par rédiger des planches, dessiner des planches plutôt.
Et je les envoie à David, il les numérise, il commence par les aplats de couleurs, des noirs pour vraiment faire quelque chose de bien complet, de bien lisse. Après, il rajoute des éléments, donc que ce soit des dégradés de couleurs ou des fois des structures, ça dépend. Et après, il met tout en page, il scénarise du coup, et puis on commence à tout racoler pour... Et le scénario, vous travaillez ensemble dessus sur l'écriture? Le scénario, alors, il était déjà rédigé depuis pas mal d'années, et que j'ai revu plusieurs fois. Et on l'a revu encore tous les deux parce que forcément, quand il s'agit de scénariser, donc d'animer, il faut revoir certains trucs pour les abréger, pour mieux les dynamiser. Donc il y a des séquences qui sont abrégées, qui sont des fois supprimées. Et David est un très bon scénariste et c'est pour ça que je voulais travailler avec lui parce que il capture des super images. Il a une notion de la photographie que j'ai pas. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Fabien d'être venu. Merci Valérie pour cette interview. Merci. Et je vous propose de... C'est quoi cette... Oh mec, c'est quoi ça? Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Je sais pas. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans le Nostromo, en orbite de la planète LV426, pour cet épisode de l'instant... l'instant quoi déjà? Comment ça s'appelle? L'instant RX4, donc oui, fameuse voiture, pardon. Donc ce soir, le thème, ou cet après-midi, ça dépend quand vous regardez, le thème c'est la BD. Et la BD, bah, ma foi, faut dire ce qui est. On n'y connaît pas grand-chose. Non, pas vraiment, parce chips, que... Oui, s'il te plaît. Bien sûr. Sauce à chips, peut-être? Sauce à chips. Attends. C'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté, pardon. Elle est peut-être un peu vieille. Donc oui, la BD, on n'y connaît pas grand-chose. Plus grand-chose, hein. Faudra en acheter un autre. Oui. On n'y connaît pas grand-chose, donc oui, moi, comme tout jeunes enfants, on avait démarré avec ça. Donc ça, c'est Astérix, si vous connaissez certainement. Astérix, tout le monde connaît, non? Oui, bon. Si, Astérix, sympa, à l'image de... Non, pas le cinéma. À l'image de Tintin, voilà, les trucs un peu quand même gros budget, on va dire blockbuster de la BD française. Après, toi, je crois que tu connais des trucs un peu plus obscurs. Les Schtroumpfs, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Schtroumpf un peu plus obscur. Après, bon, comme tout ado, on part sur des trucs un peu plus délirants, façon Joe Bartim, façon Little Kevin. Ça je connaissais pas, tiens. Si, c'est rigolo, c'est sur la moto. Après, on a des trucs un peu plus sympas. NHL Survivor, le donjon de Nailbuck. Kaamelott aussi, l'adaptation. Voilà, des trucs marrants. Et le rapprochement musical. La BD et la musique. T'as vu ça? Regarde un peu, attends, c'est vilain, hein. C'est plutôt moche, ouais. C'est plutôt moche. En général, quand tu fais de la musique, ne fais pas de BD. Voilà. Donc BD, après, quand on parle de BD, on va forcément s'approcher de l'univers des comics, c'est très à la mode. Et des super-héros surtout. Hein. Putain, les super-héros. Ouais. Donc les comics, après, je dois bien admettre que... T'as vu un bruit, là? Attends, voir une seconde. Ah non, toujours pas. Ils sont toujours au bout du vaisseau en train de faire des crêpes. Voilà. Oui, je disais comics, machin chose, on va forcément s'approcher de Marvel, et je dois bien admettre que de ma vie, je n'ai jamais pris un comics en fait, ouais, une BD américaine du coup, on dit comics, pourquoi on dit comics, aucune idée. Si quelqu'un le sait, vraiment. Mettez un petit trait dans les commentaires, quelque chose. Et donc, on va forcément rebondir du coup sur le cinéma, puisque j'ai jamais lu de comics. Par contre, j'ai vu des films tirés de comics. Batman, machin chose, je sais pas quoi. Ouais. Et je me suis renseigné en fait, et en regardant tout ça, X-Men, machin chose, comment ils disent MCU. Voilà, MCU. Oh, au-dessus, il n'y a plus personne. On dirait une banque un peu. Ouais, c'est un peu une banque. Ça fait un peu assurance banque. Et MCU, c'est quand même une vingtaine de films. On va passer la main avec Marvel parce que bon, tout le monde connaît, ça fait chier tout le monde. Et du coup, je crois que les pizzas sont arrivées là. Les pizzas sont là. Merci jeune homme. Merci bien. Salut, hein. Ouais, bon, au revoir. Et du coup, il est sympa ce livreur. Ouais, il a dit bonjour et italien, tout. Italien. Et du coup, on finit pas tout de suite sur Marvel en fait, puisque il y a une nouvelle sortie cinéma que j'ai toujours pas vue, qui est sortie le mois dernier, donc je sais plus quand, en octobre, ou je sais plus, Missidor, je sais pas quoi là, quel mois.
C'est octobre, je crois. Mais Octobre, c'est Venom. Venom. Ah, Venom. Venom avec c'est Tom pas un mois, Hardy. Avec Tom Hardy. Non, ça c'est pas pour toi, parce que je sais que tu aimes pas du tout Tom Hardy. Non, j'aime beaucoup Tom Hardy, c'est juste que le film me branche pas vraiment en fait. Ouais, je dois bien admettre qu'au moment où on tourne, je l'ai pas vu. Moi non plus. Je l'ai pas vu du tout et je suis curieux parce que Tom Hardy c'est un acteur que j'apprécie énormément. Et dans je sais plus quel film, comment il s'appelait, Légende. Je sais pas si tu l'as vu. Légende. Légende, c'est Avec Tom Cruise. Mais non. Ah voilà, je voulais dire. Il était peut-être même Légende, pas né. c'est quand il joue deux rôles, les frères Cray à Londres. C'est un truc un peu mafieux, un peu violent. Ah oui. Ça, ou alors l'autre film, Mad Max. Mad Max, entre Le autres. dernier Mad Max, ouais. Un film avec Shia LaBeouf, là, je sais pas quoi. Oh, je vais dire rien. Outlaws. Comment tu dis en... Outlaws. C'est en barinois, ça, Outlaws? Oui, tout à fait. D'accord. Outlaws, qui est vraiment très bon, et du coup, je suis assez curieux, parce qu'après, je sais que l'histoire, c'est forcément du Marvel, donc ça a volé au-dessus des pâquerettes, hein. Mais par contre, l'acteur, je suis curieux. Je suis curieux de savoir s'il arrive à sortir un film sympa. Enfin bref. Et du coup, autre chose qui est au cinéma que j'ai toujours pas vu. Le dernier Predator. Le dernier Predator. Le dernier. Vraiment le dernier. Réalisé par Shane Black, qui avait joué dans le premier Predator, qui jouait, je me rappelle plus de son prénom. Hawkins, tout à fait, qui balance cette voix cette vanne où il parle dans le vagin de sa femme et il y a de l'écho, tout à fait, voilà. Qui a réalisé donc du coup ce dernier Predator avec une grosse touche d'humour. Ce mec-là avait, oui, apparemment il y a beaucoup d'humour. Continue à en parler, je bouge. Peut-être même un peu trop. Et ce mec-là avait aussi réalisé l'excellent Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger en 93. Donc c'est vraiment un réalisateur d'action comique. Tu comprends? Hein? Quoi? Ah, ok. T'as fini? T'as pas spoilé? Non, j'ai rien spoilé. Enfin bref, il y aura des prédateurs, il y aura de la violence, il y aura des militaires, c'est comme d'habitude. D'accord, on verra ça. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a encore comme nouveauté en termes de... Ah, Fallout, mois de novembre. Fallout 76, ça commence à faire beaucoup. J'ai pas fait le 76. Ça fait une bonne... Non, moi non plus. Je me suis arrêté au 74, ça commence à faire... Ça fait long, ça fait du beau monde. Ça commence à faire beaucoup, ça fait du beau monde, ça fait des heures de jeu. Et voilà, on a fait le tour. Du coup, nous, on va commencer à reprendre le volant, puis partir peut-être, je sais pas, Jupiter, qu'est-ce que tu as envie de voir? Jupiton, je préfère Jupiton, ouais. Côte d'Azur, donc. Merci à vous, et puis à très bientôt. 17, pas mal. Ah, va te faire foutre San Diego. Fabien, ton avis sur la question, peut-on être bon musicien et dessinateur? J'aurais pas dû la poser cette question. Non, t'aurais pas dû là. Fabien, ton avis sur le MCU? Je suis un peu d'accord en fait, parce que des fois, je suis vraiment content de sortir d'une salle de cinéma après un Marvel, et des fois, j'ai un peu de la peine. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple tout con du mandarin dans Iron Man 3. Ok. Et le mandarin qui est juste trop classe, qui a Cézanne McLuhan qui réunit, enfin c'est tout un comics où même les Avengers sont intervenus, il y a des gros conflits. Et bon, après, je peux comprendre qu'au cinéma ça soit un peu dur de réunir tout ça, mais avoir choisi en fait ce scénario-là pour Iron Man 3, c'était décevant. C'était pas utile. Parce que ouais, il aurait pu s'appeler autrement que le mandarin, ça l'aurait fait, mais utiliser le mandarin juste pour ça, alors qu'à la base c'est quand même un super méchant, super bien designé, avec un background, avec plein de trucs. Et ouais, il y a quelques exemples comme ça dans les MCU qui déçoit quand on regarde le film. Ton adaptation au cinéma qui t'a vraiment le plus marqué ou qui a été le plus fidèle à la BD, pour toi c'est laquelle? Pas forcément les plus fidèles, parce que c'est vraiment très différent pour tous les films. Tout. Il y a quand même des points communs, mais c'est très différent dans l'histoire, vraiment dans le fil rouge. J'avais beaucoup aimé Captain America, le soldat de l'hiver. Parce que Bucky Barnes, c'était vraiment super bien fait. Et puis il y avait vraiment une histoire avec cette destruction du Shield, l'Hydra qui est en train de surgir de l'ombre et tout ça. Et puis l'amitié entre Bucky Barnes et Captain qui était pas vraiment cucu, parce que ils se battaient, Captain essayait de ranimer sa mémoire. Enfin, c'était vraiment intéressant à l'image. Puis les chorégraphies, faut dire qu'elles sont complètement ouf. Ouais, d'accord. Moi, c'était quand même un très bon film. Et on a aussi, bien sûr, Infinity War. Alors, qui était... J'ai bien aimé. Alors forcément, tout n'est pas parfait, comme dans tous les films, hein, même dans les comics aussi. Des fois, c'est complètement kitsch.
Mais globalement, j'ai bien aimé parce que pour une fois, les héros ils morflaient. Ils étaient pas super héroïques parce que il y avait une menace qui les surpassait complètement. J'aime bien ce truc où à un moment, dans une scène où on s'y attend pas, il y a deux personnages qui discutent et d'un coup, pam, il y en a un qui le plante par derrière. Et c'est bien scénarisé, c'est vraiment un truc où on s'y attend pas. Et puis il y avait pas trop cette fois-ci aussi d'humour et trop de dérision, c'était assumé. Assez sombre aussi. Hein. Ouais, assez sombre. Ouais. Et j'aimais bien le fait justement que l'humour soit suggéré pour une fois, que ça soit pas toujours une comédie presque musicale par moment. Je pense un peu à Ant-Man par exemple. Mais ouais, j'ai bien aimé globalement. Ouais. Bah écoute, ça c'était partagé clairement. Je sais pas si toi t'as eu une expérience Marvel ou si tu as pu voir les films. Non, moi je suis désolée, je suis pas très BD. Merci beaucoup Fabien Pradine d'être venu sur ce plateau. Merci à Rose pour cette interview et ces questions toujours aussi pertinentes. Merci à Thomas et Ludo pour leurs interventions toujours. Je ne trouverai pas les mots. Je vous propose de démarrer la météo des concerts. Salut, bienvenue chez INC BTP. Je suis là pour vous présenter la météo. Par contre, les briques devant la caméra, là, tu m'enlèves ça, Pedro, s'il te plaît. Tu pourras aller boire un café après si tu veux. C'est de la bonne brique, ça coûte cher. Donc le 1er décembre au Nouma Trouve, donc on a Isha et Dino, c'est du rap, voilà. Du 2 décembre au 8 décembre, on a le Rockinelle Festival, ça se passe au Parc des Expos de Colmar et un petit peu au Grienne aussi. Donc on a du Ultra Vomit, Tagada Jones, Smash It Combo, Black Bomba, pour citer les plus connus. Du coup après au 5 décembre à l'Atelier des Maules, on a Hit One Desire Charles Line, voilà. Ah, c'est dur à dire ça. Donc le 13 décembre, pour finir, on a à la laiterie Zil et Ardor et Hangmancer qu'on adore tous. Voilà. Merci beaucoup. Pedro, tu peux revenir remettre les briques là, on va finir ce mur là parce que l'architecte il gueule. Allez, salut.